Bonsoir. Ça va, c'est pas trop fort? C'est bon? Oula, il y a beaucoup de place de libre ce soir, hein. Vous avez l'embarras du choix. C'est l'avantage. Bien, écoutez, soyez les bienvenus en ce deuxième jour de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Réjouis-toi, terre entière, un enfant nous est né, le Fils nous est donné, Jésus, Emmanuel, Sauveur du monde. Joie dans nos tristesses et lumière dans nos obscurités. La parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair et nous avons contemplé sa gloire. Avec Joseph et Marie, nous voulons louer Dieu pour l'enfant promis et accepter dans les questions et dans la confiance. Avec les anges et avec les bergers, nous voulons louer Dieu pour l'enfant nouveau-né, joie pour toute la terre. Avec Siméon et Anne, nous voulons louer Dieu pour l'enfant si longtemps, si passionnément attendu. Avec le peuple d'Israël, louons Dieu pour sa grande fidélité. Avec toute l'Église, célébrons le Seigneur pour le soleil levant qui nous a visités d'en haut. Oui, Père, nous te louons et nous te bénissons parce qu'en ton Fils Jésus-Christ, la parole faite chair, tu fais resplendir l'éclat de la vraie lumière. Permets-nous ce soir d'en découvrir au plus profond de nous-mêmes le mystère et la beauté. Fais grandir notre joie jusqu'à l'émerveillement. Donne-nous une foi ardente afin que devant la crèche où repose le salut des nations, nous te rendions hommage et action de grâce dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors on va louer ensemble le Seigneur. Je vous invite à vous lever pour vous réjouir dans sa présence et puis qu'on puisse se réjouir ensemble de ses merveilles. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai.
je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel quand je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Merveilleuses sont toutes tes œuvres. Ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté. Toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. 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 Lai, lai
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Changerai le royaume d'allégresse, je les consolerai, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie.
joie. Au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie. Au lieu du chagrin, je leur donnerai la joie. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Berger pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Gloria, in excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi au plus haut des cieux et paix sur cette terre aux hommes que tu agrées. Gloire à toi, Seigneur. Écoutons l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 1 à 20. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Toutes les personnes qui entendirent les bergers furent étonnées de ce qu'il leur disait. Quant à Marie,
Elle gardait tout cela dans sa mémoire et elle y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils chantaient la gloire de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Pendant le chant suivant, on va inviter les enfants à s'avancer. Il y a les enfants et les mamans et les papas et les papis et les mamies, enfin voilà. Il y a des tapis par terre et puis des petits poufs aussi pour s'installer. Entre le bœuf et l'âne gris, dors, dors, dors le petit-fils, mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les roses et les lys, dors, dors, dors le petit-fils, mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Avec les anges, avec les anges, nous adorons le Père. Avec les anges, avec les anges, nous adorons Jésus. Avec les anges, avec les anges, nous adorons le Père. Avec les anges, avec les anges, nous adorons Jésus. Oui, Père, ce soir, reçois l'amour que nous avons pour toi. Nous t'aimons, Père. Merci Père, pour ce Fils que tu as envoyé. Merci pour ce cadeau inestimable. Merci pour Jésus. Jésus, nous t'aimons. Merci parce que tu nous rejoins dans notre humanité. Tu es ce trésor qui dure. Ce trésor qui nous rend riches, quelles que soient nos circonstances. Merci pour ce cadeau éternel.
Père, que ce soir nous soyons remplis de ton amour, de l'amour de Jésus. Que cet amour coule comme un fleuve. Qu'il coule sur nous maintenant. Au nom de Jésus, que cet amour se répande. Oui, avec les anges, nous voulons dire que tu es le roi des rois, que tu es le Saint, éternel. Et comme ces bergers sont venus se réjouir et voir le Sauveur, nous venons devant toi, toi qui es le Sauveur. Nous venons t'adorer, nous venons te louer, et nous réjouir de ton œuvre, de ta présence, de qui tu es. Toi, l'espoir des nations, le Messie d'Israël. Entre les deux bras de Marie, dors, dors, dors le petit fils, mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Joyeux Noël! Ah, c'est la période de l'année que je préfère. Et toi? Ouh, je te parle. Ah, pardon, j'étais en train de rêver. Tu rêves éveillé, toi? C'est pas interdit de rêver quand même. Je rêve d'un monde meilleur, plus beau, un monde de paix, plus fraternel. C'est bien beau de rêver, mais ce qui serait encore plus beau, c'est que tes rêves deviennent réalité. Évidemment. Mais c'est parce qu'un jour, des hommes ont rêvé de voler qu'ils ont construit des avions. Alors c'est important d'avoir des rêves. Oui, c'est vrai. Et vous, les enfants, vous en avez des rêves? Oui. Oui, comme quoi? Elle rêve de monter sur un cheval. Waouh, super. Super rêve. Et les autres, ils rêvent pas? Bon. Vous imaginez un monde sans violence, sans guerre, des écoles où on apprend à vivre ensemble et où on ne se moque pas des autres, des rues où on se sourit quand on se croise. Toujours plus de personnes qui partagent ce qu'elles ont pour que chacun ait de quoi vivre. Quel programme! Et il faut commencer par quoi pour que ces rêves deviennent réalité? Eh bien, par toi. Hein, quoi? Comment ça, par moi? Pour que le monde change,
c'est à chacun de nous de changer, de nous laisser transformer, de devenir meilleurs. Ça, ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Tu as raison. Ça me rappelle l'histoire de ce garçon que le monde appelle le prince. Il est le plus grand et le plus fort. Devant tout le village, il montre sa force et il rit très fort. Ha ha ha! Ah oui, je vois le genre. Mais quand le prince est tout seul, il pleure. Il est triste parce que ses poings sont fermés. Il ne peut jamais ouvrir ses poings qui restent fermés comme des cailloux. Avec ses poings toujours fermés, le prince ne peut pas donner la main. Il ne peut pas faire de la peinture ni offrir des cadeaux. Avec ses poings fermés, il tape, il frappe, il cogne sur les murs. Et les enfants, essayez voir de fermer les poings. Allez-y. Ah ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose avec des poings fermés, hein. Enfin si, avec le Covid, on fait des checks maintenant. Écoute la suite au lieu de dire des bêtises. Une nuit, quelqu'un arrive en courant, tout essoufflé. Venez, venez tous, venez vite. Je vous annonce une bonne nouvelle. Le prince de la paix vient d'arriver. Le prince de la paix. Waouh! Oui, mais le garçon n'est pas ravi du tout d'apprendre cette nouvelle. Il dit, le prince ici, c'est moi. Et il se sauve avec ses poings fermés. Tout le village se lève et se met en marche. Là-bas, une petite lumière brille. Un petit enfant est là. Waouh! Chut, il dort. Il est si petit. C'est le prince de la paix. Le garçon qui se prend pour le prince arrive, lui aussi, avec ses deux poings fermés. Il s'en sert pour se faire un passage. Tout le monde s'écarte devant lui. Il n'y a plus personne entre lui et l'enfant. Eh ben, il n'est pas gêné celui-là, hein. Oui, tu as raison. Et en voyant le prince de la paix, il rit. Un prince, ce petit bout de bébé? Allons donc, il est bien trop petit. Un prince, c'est fort et grand. Oui, en même temps, il n'a pas tout à fait tort, hein. Mais le prince se rappelle ses poings fermés. Il est tout triste à l'intérieur de lui. L'enfant le voit, l'enfant lui sourit, l'enfant ouvre ses mains. Et voilà que d'un seul coup, les poings fermés du prince se desserrent. Ils s'ouvrent comme des fleurs. Ses deux mains sont ouvertes, toutes chaudes, toutes neuves. Il a maintenant deux mains pour peindre les couleurs, deux mains pour aimer. Alors le prince pleure parce qu'il est heureux et il se mit à crier « C'est vrai, c'est toi le prince de la paix, toi le petit enfant qui m'a rendu heureux !» Et il se met à danser avec ses mains toutes neuves, avec son cœur tout neuf. Ça alors, c'est fort, hein? Et je parie que ce prince, c'est Jésus. Ben, bien sûr. Et comme ce garçon, nous sommes invités à venir à Jésus, à ouvrir nos mains, nos cœurs, pour qu'il puisse les remplir de paix, d'amour, de bonté. Et c'est ainsi que chacun, toi, tu pourras rendre le monde plus beau, le monde meilleur autour de toi. Oh, je ne sais pas ce que vous en pensez, les enfants, mais je trouve que c'est un super beau programme. Et si vous voulez, faites comme moi. Ouvrez vos mains, ouvrez-les bien grandes, et nous allons prier ensemble. Les ouvrir. Voilà. Seigneur, voici nos mains ouvertes devant toi. Et nous te prions de les remplir. Remplis nos mains et remplis nos cœurs de ton amour, de ta paix, de ta tendresse, de ta bonté. Que nous puissions, Seigneur, bénir, faire du bien avec nos mains ouvertes, recevoir ton amour et donner ton amour
Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et maintenant, on va se lever parce qu'on va chanter avec les mains. Alors là, tous les enfants, les grands enfants et les petits enfants, ils vont avoir du travail. Quand on chante le refrain, ça fait « Je lève les mains ». Ça, pour les plus grands enfants, ça va être plus dur. « Je touche le sol ». Je tape des pieds et me retourne. Ça, c'est la première partie. On a fait le plus facile. Je saute. Pas mal. Je danse. On peut danser, sauter. Enfin voilà, ça c'est libre. Alors, je me retiens pas. Ça, c'est encore plus dur pour les grands enfants aussi, ça. Voilà. Donc, faut pas se retenir. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça devrait aller normalement. On sait un peu où. Voilà. Et après, c'est bon. Tout ce qu'on veut, c'est louer Dieu avec tout ça. Je lève mes mains, je touche le sol. Quel que soit ce que je fais, Seigneur, je veux te louer. Et en plus, c'est rapide. Lève les mains, Je touche le sol, je tape des pieds et je retourne. je veux louer mon Dieu. je saute, je danse, je ne retiens pas. On peut faire bizarre, mais bon, ça va. Je veux Louer mon Dieu. encore une fois, je lève les mains. Lève les mains, je Je touche touche le sol, je tape des pieds et et je Louer mon Dieu. je saute, je danse, je ne retiens pas. On peut faire bizarre, mais pour moi ça va. Je veux louer mon Dieu. Je suis prêt à servir pour mon Dieu, car il fait toutes choses pour moi. Et même si on me regarde de travers, Jésus est la personne à qui je veux plaire. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me louer mon Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Je veux louer mon Dieu. Que ma vie soit un chant de louange devant Dieu avec passion. Car dans ce chant, les gestes louent ton nom. Je veux que toute ma vie te glorifie. Lève les mains, Je touche le sol, je tape des pieds et me retourne. je veux Louer mon Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire mais bon, ça va. Je veux louer mon Dieu. Je lève les mains. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et me louer mon Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, bon ça va. Je veux louer mon Dieu. Seigneur, voilà, je vais inviter les enfants à suivre Régine pour aller derrière pour l'activité. Pendant ce temps-là, nous, on va encore continuer à prendre un ou deux chants
avant le message. On a fait notre sport de la soirée, là. C'est bon, on est chaud. C'était l'échauffement. Non, ouais. On n'est pas assez entraîné. Ça viendra peut-être. Mais... Aujourd'hui, c'est lever la lumière. Voilà, on veut proclamer ce chant ensemble, déclarer que Jésus est notre lumière et qu'aujourd'hui, on célèbre le fait que la lumière est venue dans le monde. Et même si le texte de Jean nous dit que les hommes l'ont pas accueilli, Seigneur, nous, aujourd'hui, on veut l'accueillir par ta grâce. On se sent bien incapable, mais on veut l'accueillir et t'ouvrir nos cœurs de tout ce que nous sommes, Seigneur, et aller plus loin avec toi. Voilà notre désir. Aujourd'hui, c'est lever la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Aujourd'hui, c'est lever la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Que la steppe exulte et fleurisse, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de la soif, l'eau a jailli et se répand. Aujourd'hui, c'est lever la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Aujourd'hui, c'est lever la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de votre Dieu. Dites au cœur affligé, voici notre Dieu, soyez sans crainte. Aujourd'hui, c'est lever la lumière, c'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. Aujourd'hui, c'est lever la lumière, c'est la lumière du Seigneur.
lumière est née dans notre nuit. Noël, le plus grand des cadeaux splendides. Tant de fois. Tant de fois, nous avons cru à ton absence. Dans un monde plein de fausses espérances. Comprenant pas ton silence. Alors que tu nous attends avec patience. Aujourd'hui, Ta lumière nous ouvre les yeux. aujourd'hui, ton amour nous ouvre les yeux. Notre Père, tu nous as ouvert les bras. Nous célébrons son jour, ce que tu m'as voulu. C'est ta parole, Jésus s'est incarné. Célébrons toujours Noël, ta lumière est née dans notre nuit. Noël, le plus grand des cadeaux splendides. Si dur à croire, pour nous tous, tu es là ce soir. Nous n'avons rien mérité. Tu t'es donné pour qu'en Dieu nous soyons réconciliés. Aujourd'hui, Ta lumière nous ouvre les yeux. Aujourd'hui, ton amour nous ouvre les yeux. Notre Père, tu nous as ouvert les bras. Nous célébrons son jour. Tu as tellement voulu parler de ta parole. Jésus s'est incarné. Célébrerons toujours Noël. Ta lumière est née dans notre nuit. Noël, le plus grand des cadeaux splendides. tu es la lumière du monde. Celui qui te suit Ne marche pas
te suivre. Ne marche pas dans les ténèbres, mais tu auras la lumière de la vie. Nous célébrons ce jour, tu as tellement voulu nous parler que ta parole, Jésus s'est incarné. Nous célébrerons toujours Noël, ta lumière est née dans notre nuit. Noël, le plus grand des cadeaux resplendit. Dieu Sauveur, ton Fils devenu homme, la parole faite chair, resplendit sur la terre comme une lumière toute nouvelle. Que par la puissance du Saint-Esprit, sa clarté pénètre nos cœurs, qu'elle augmente et fortifie notre foi. Amen. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, verset 11. Aujourd'hui. Cette année, je suis resté accroché à ce mot, Séméron, aujourd'hui. Ce simple mot est d'une importance fondamentale dans la Bible. C'est la première fois qu'il apparaît dans l'évangile de Luc, et puis ensuite, il va revenir plusieurs fois. Par exemple, lorsqu'en Luc 4, verset 18 et suivant, Jésus lit dans la synagogue le passage d'Ésaïe qui le concerne, qui annonce donc celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Alors aussitôt, il roule le livre, le rouleau, et il déclare qu'aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie en lui. Autre exemple, quand au chapitre 19, Jésus rencontre Zachée, chef des collecteurs d'impôts, il lui dit qu'il faut qu'il demeure aujourd'hui dans sa maison. Et puis au moment où Zachée l'accueille chez lui, eh bien le Seigneur, et puis que Zachée donc vit une conversion, eh bien le Seigneur déclare aujourd'hui le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Et puis dernier exemple, avant de mourir sur la croix, en Luc 23, 43, Jésus déclare à l'un des deux brigands, des deux malfaiteurs qui sont crucifiés à ses côtés, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, c'est donc le temps de l'action du Seigneur, le temps de l'accomplissement de sa parole, le temps décisif où le ciel s'ouvre et visite la terre, le temps au sein duquel l'éternité fait irruption. C'est le temps de la grâce et du salut. L'aujourd'hui de Dieu, sœurs et frères, réclame toute notre attention et il vise à nous toucher, à nous saisir et à nous transformer. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Quand nous lisons, comme nous l'avons fait tout à l'heure, le récit
de la nativité dans l'évangile de Luc et que nous prononçons ce mot aujourd'hui, alors ce qui s'est passé il y a bien longtemps devient aussi une réalité pour nous. Oui, ce qui est arrivé autrefois aux bergers nous arrive à nous aussi aujourd'hui, ici et maintenant. Nous le vivons avec eux. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, le Seigneur veut te parler et te visiter. Aujourd'hui, il veut naître pour toi et même en toi. Et il attend de toi que tu lui répondes et que tu l'accueilles. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cette parole du psaume 95, elle est tellement importante qu'elle est citée 3 fois dans l'Épître aux Hébreux. C'est aujourd'hui que la voix de Dieu résonne pour nous et pour nous inviter à la confiance. C'est aujourd'hui qu'il nous adresse sa parole de vie en Jésus-Christ. Ne lui fermons donc pas nos cœurs. Ouvrons-lui notre porte. C'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Sœurs et frères, l'aujourd'hui de Dieu nous élève littéralement au-dessus du temps qui passe. Nous connaissons tous, n'est-ce pas, la force dévorante de ce temps qui passe et nous dépasse. Ce temps que nous ne pouvons pas contrôler, maîtriser. Oh, parfois, nous aimerions l'arrêter pour savourer plus longtemps les moments de bonheur. Et parfois, au contraire, face à l'épreuve et à la souffrance, nous aimerions que ce temps, il s'accélère pour pouvoir vite passer à l'étape suivante. Mais c'est impossible. Nous ne pouvons ni ralentir, ni accélérer le temps qui passe. Avec une cadence continue, le temps déroule ses heures, ses jours, ses semaines, ses mois, ses années, et les générations se succèdent inexorablement. Alors certains tentent de se réfugier dans un passé embelli et idéalisé où tout était mieux. Et puis d'autres, au contraire, tentent de se réfugier dans un futur parfait et heureux où il n'y aura plus de problèmes. Mais je crois que cette attitude de fuite est une erreur. Il nous faut au contraire habiter pleinement notre présent pour nous laisser saisir par l'aujourd'hui éternel de Dieu. Comme dit, cet aujourd'hui divin a littéralement le pouvoir de nous élever au-dessus du temps qui passe et de sa force dévorante pour nous accorder d'expérimenter la présence éternelle de Dieu. C'est comme si le flux du temps était stoppé par elle. Si dans cet instant d'éternité, nous lui ouvrons nos cœurs, alors nous trouvons dans sa présence manifestée et révélée dans l'enfant de Bethléem, la paix, le soutien, le refuge, ainsi que la lumière qui fait toutes choses nouvelles et qui nous fait renaître à l'espérance. Alors, la miséricorde, le pardon et la grâce recouvrent notre passé, de telle sorte que nous ne sommes plus déterminés par les fautes, les erreurs, les blessures et les épreuves du passé. Alors, la confiance, le courage et la force remplissent notre cœur pour aborder le futur qui s'ouvre devant nous. Mon frère, ma sœur, tu es appelé à te laisser saisir par l'aujourd'hui de Noël, l'aujourd'hui de la nativité. Aujourd'hui, fais de la place à Jésus dans les tables de ton cœur pour qu'il puisse y naître. Dis-lui, Seigneur, voici mon étable, l'étable de mon cœur, l'étable de ma vie. Si tu veux, tu peux y naître. Ce n'est pas un hôtel 4 étoiles, ce n'est pas très reluisant, tout n'y est pas forcément super beau et super propre, ça ne sent pas très bon, mais c'est ma vie. Et je te l'offre telle qu'elle est pour t'y accueillir. Voici mon étable, Jésus. Voici ma vie avec ses joies et ses peines, avec ses réussites et ses défaillances. Elle n'est pas parfaite, mais c'est mon étable. Tu es le bienvenu pour l'illuminer et la transformer.
Oui, accueille Jésus dans l'étable de ton cœur, car c'est là qu'il veut venir. Il ne veut pas naître dans un palace, il ne veut pas naître dans un palais, il veut te rejoindre au cœur de ta vie. Désencombre-toi de toutes tes occupations et de toutes tes préoccupations. Rends-toi disponible, accueille le Christ et tu ne seras jamais seul. Quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais, jamais abandonné à toi-même. Jésus t'éclairera en toutes circonstances. Aujourd'hui, contemple la venue du Dieu vivant dans l'enfant de Bethléem. Émerveille-toi devant lui, humilie-toi devant lui, adore-le. Aujourd'hui, Jésus est né pour toi. Et la gloire de Dieu t'enveloppe de lumière. Cette gloire, signe de la présence divine, autrefois réservée au temple de Jérusalem, enveloppe aujourd'hui de sa clarté tout ce qui en toi est petit, fragile, méprisé ou blessé. Exactement de la même façon que les bergers ont été autrefois visités par un ange du Seigneur et enveloppés de lumière. Considérés comme ignorants, parce qu'ils n'avaient pas le temps de suivre les enseignements donnés dans les synagogues, les bergers ici ont été honorés. Considérés comme impurs, parce que leur métier ne leur permettait pas de respecter le repos du Shabbat, les bergers ont été ici les destinataires du faire-part de la naissance de Jésus, du Messie. Considérés comme des gens à éviter parce que soupçonnés d'être malhonnêtes et voleurs, ce sont eux qui ont été invités à se rendre à Bethléem pour contempler le Sauveur en la personne du bébé emmailloté et couché dans une mangeoire. Mon frère, ma sœur, c'est là un puissant encouragement pour toi. Aujourd'hui, tes failles et tes faiblesses ne sont pas des obstacles à la présence et à la lumière de Dieu. Humblement et avec confiance, tu peux donc te présenter devant lui avec toute ta fragilité et toute ta petitesse. Parce que sa gloire vient pour guérir tes blessures et changer ton cœur progressivement, étape par étape. À partir de tes pauvretés, il peut faire de belles et grandes choses. À travers les fêlures de ta vie, il peut faire rayonner sa lumière. Et de tout ce qui pouvait être moche ou coupable dans ta vie, il veut faire quelque chose de beau, de bon, de libre, quelque chose qui soit comme un hymne de reconnaissance à la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, le Sauveur qui est le Messie d'Israël et le Seigneur naît pour toi et en toi. À l'époque où Jésus est né, l'empereur de Rome s'était approprié les titres de Sauveur et de Seigneur. Mais l'Évangile nous dit que ce n'est pas à lui que reviennent ces titres, c'est au petit bébé couché dans une mangeoire à Bethléem. L'amour qui se donne humblement dans le petit enfant de Noël est roi. La grandeur, le pouvoir et le prestige qui impressionnent tant le monde n'ont en vérité aucune valeur et aucune force véritable devant Dieu. Aujourd'hui, le règne, la puissance et la gloire sont au Dieu vivant qui s'abaisse jusqu'à toi et se donne humblement à toi. À l'époque où Jésus est né, les Juifs attendaient un Messie qui serait un puissant chef de guerre et qui libérerait le peuple d'Israël de la domination romaine. Or, l'Évangile nous dit que l'espérance d'Israël trouve en fait son accomplissement non pas dans ce grand guerrier-là, mais dans le petit enfant de Bethléem. Il n'est pas un Messie de guerre, mais il est un Messie de tendresse et de paix. Ainsi, aujourd'hui, l'Évangile renverse les logiques et les valeurs humaines, les logiques et les valeurs du monde. Et il t'invite à entrer dans sa force révolutionnaire et dans sa dynamique subversive,
afin que les valeurs du royaume de Dieu, que sont l'humilité, la simplicité, le service, la miséricorde et la paix, eh bien, s'établissent en toi. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Oui, aujourd'hui, le Christ Jésus naît en toi et il répond à ta soif de paix, de communion et d'harmonie. Il te remplit de sa tendresse et il veut grandir en toi. Il veut grandir dans ton caractère. Il veut grandir dans tes paroles, dans tes pensées, dans tes actes, dans tes attitudes. Aujourd'hui, tu peux dire oui à Jésus. Tu peux dire oui à la vie qu'il t'offre. Tu peux dire oui à cette vie malgré tout ce qui l'agresse. Tu peux dire oui à la joie qu'il te donne. Tu peux lui dire oui malgré toutes les difficultés, les coups durs ou la sinistrose ambiante. Et tu peux dire oui à l'appel qu'il t'adresse pour porter sa parole au cœur du monde et déverser tout autour de toi sa tendresse et sa compassion. Tu peux lui dire oui malgré toutes les oppositions qui peuvent se dresser contre l'Évangile. Aujourd'hui, tu peux naître tout à nouveau à la foi, à l'espérance et à l'amour. Parce que se lève sur toi le soleil de la justice qui porte la guérison dans ses rayons. Aujourd'hui, l'Éternel fait irruption dans ta vie pour y faire toutes choses nouvelles. C'est ici et maintenant le jour d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Entre dans l'aventure des enfants de Dieu. Sois disciple du Christ Jésus. Amen. Est-ce qu'il peut revenir? Seigneur Jésus, merci pour ta naissance. Il y a bien longtemps, à Bethléem, mais comme l'a dit un auteur mystique, si tu naissais 1000 fois à Bethléem, mais que tu ne naissais pas dans nos cœurs, nous serions définitivement perdus. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, d'accueillir ta naissance en nous, ta croissance aussi dans nos vies, dans nos paroles, dans nos actes, nos pensées. Que ta lumière brille en nous. Que ta lumière grandisse en nous. Donne-nous d'être les porteurs de ta parole, les porteurs de ta bonne nouvelle. Viens nous visiter. Que nous puissions vivre cet aujourd'hui divin, cet aujourd'hui éternel. Merci Jésus, parce que tu es celui qui fait toutes choses nouvelles. Amen. Seigneur, par la clarté. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, brûle en torrent.
puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sors de moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi. Brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brille, Esprit Saint, embrasse nos cœurs. Coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dicte ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrasse nos cœurs. Coule au torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que ta lumière soit. Dieu Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle, Esprit Saint, embrasse nos cœurs. Coule au torrent de ta gloire, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Voulons élever Nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne t'arrive jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne t'arrive jamais. Tu es le Dieu de l'éternité, Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Voulons élever ton nom. Et nous te disons merci pour ce
que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu Éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Sois élevé. Louange à toi. Gloire à toi, Jésus. Prions encore. Seigneur Jésus, venu dans le monde pour sauver tous ceux qui croiraient en toi, fais de nous les témoins de cette bonne nouvelle. Toi qui t'es fait petit enfant et qui fus déposé dans une crèche, renouvelle en nous la simplicité de l'enfance. Roi de gloire qui t'es soumis à cet inexprimable abaissement, accorde-nous des cœurs humbles. Soleil de justice, qui a brillé du sein du Père et qui a illuminé l'univers, éclaire tous ceux qui gisent dans l'ombre de la mort. Emmanuel, Dieu avec nous, soit avec les enfants qui ne savent pas ce qu'est la douceur de Noël, soit avec les personnes qui souffrent davantage de solitude en ces jours de fête, soit avec les malades, soit avec les opprimés et les victimes de la guerre. Oui, que ta lumière brille, que ta lumière transperce les ténèbres. Et en ton nom, Jésus, tous ensemble nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que ta lumière brille.
ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous. Ton peuple se lève pour chanter tes louanges, un doux parfum s'élève, et avec les anges nous chantons. Gloire à ton nom, nous chantons. Gloire à ton nom, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous. Quand ton nom son déborde sur nos vies, lorsqu'un autre cœur s'accorde, à ton esprit nous chantons. Gloire à ton nom, nous chantons. Gloire à ton nom, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous. Et quand souffle ton esprit, à Strasbourg, un feu nouveau nous saisit, le feu de ton amour nous chantons. Gloire à ton nom, nous chantons. Gloire à ton nom, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous, que ta lumière brille, brille sur nous. Voilà. C'est le moment des annonces. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut recueillir aussi... Non, on le fera après. Je ne sais pas s'il y a... Non, il n'y a pas d'annonce. Bon, alors, ce que je peux vous dire, c'est que dimanche prochain, il y aura veillée de louanges à 18h comme d'habitude et que ce sera Philippe Gunther qui apportera le message. Et puis pour le reste... Vous pouvez vous référer à la lettre aux amis où il y a les prochains événements. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Oui, merci à l'équipe de louanges, l'équipe de Thomas. Merci à Mickaël pour la sono. Merci à Anne pour la projection. Merci à Pascal et Corinne pour l'accueil. Il y en a des merci. Il y a aussi merci à Kevin pour le film. Merci à Régine aussi pour l'animation avec les enfants. Merci aux enfants pour leur participation. Et merci au Seigneur Jésus. Alors les enfants, est-ce que vous pouvez vous rapprocher, vous remettre devant ? On voulait encore vous
vous remercier. On a un petit quelque chose pour vous. Voilà, est-ce qu'on peut recueillir aussi l'offrande? Je peux demander à Pascal et Corinne de recueillir l'offrande. Et est-ce qu'on peut prendre un chant encore pendant ce... C'était pas prévu, mais... Je te donne tout, par exemple. Non, je plaisante. Ne me séparera de l'amour de Jésus. Rien ne me séparera de sa grâce. La mort ni la vie ne m'éloigneront de lui. Car Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime. Rien ne me séparera De l'amour de Jésus, rien ne me séparera de sa grâce. ni la mort ni la vie ne m'éloigneront de lui. Car Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime. Il a tout changé, il a transformé tout mon être. Il a fait de ma vie une vie remplie de sa gloire. Jour après jour, son amour en moi me rend meilleur. Et tant que je vivrai, oh, je le louerai. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Rien ne me séparera de sa grâce. Ni la mort ni la vie ne m'éloigneront de lui. Car Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime. Il a tout changé, Il a transformé tout mon être. il a fait de ma vie une vie remplie de sa grâce. Jour après jour, son amour en moi me rend meilleur. Et tant que je vivrai, oh, je le louerai. Jésus m'aime, oh, 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 Jésus m'aime. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que l'Esprit de Dieu verse sa force, sa douceur et sa paix dans vos esprits, vos âmes et vos corps. Que Dieu bénisse vos intelligences, qu'il les ouvre pour qu'elles accueillent la joie de son message et pour qu'elles comprennent les réalités de ce monde. Que Dieu bénisse vos cœurs, qu'il les ouvre à la confiance, à l'espérance et à l'amour, qu'il les ferme à l'amertume, au désespoir ou à la haine. Que Dieu bénisse vos oreilles, qu'il les ouvre à ce qui est aimable, édifiant et encourageant, qu'il les ferme à ce qui est destructeur. Que Dieu bénisse vos yeux, qu'il les ouvre
sur les beautés du monde et sur les attentes de votre prochain. Que Dieu bénisse votre bouche, qu'il l'ouvre pour des paroles sincères, bonnes, apaisantes, édifiantes, qu'il en fasse un sourire. Que Dieu bénisse vos mains, qu'il les ouvre pour qu'elles expriment la tendresse et le secours, et pour qu'elles se tendent vers lui dans la prière confiante, qu'il les réjouisse dans le travail. Que Dieu bénisse vos pieds afin que vous marchiez dans votre vie avec le Christ et qu'il vous porte vers les autres dans l'amour. Que Dieu marche devant vous pour vous ouvrir la route, qu'il marche à vos côtés pour vous soutenir, qu'il marche derrière vous pour vous protéger des pensées qui attaquent dans le dos. Que le Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous gardent. Allez en paix. Amen. À toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. À toi, nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi, Christ notre roi. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Oh, ou bien par ton esprit, raviver notre amour, on vient changer nos vies. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos âmes. Oh, viens par ton esprit, raviver notre amour, on vient changer nos vies. Tour. Merci. Bonne semaine encore, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et à bientôt. Bon retour à chacun. C'est parti pour un pot pourri. Mon père s'est dit, ah ça y est mon fils est parti pour faire des pots pourris. Alors c'était quoi